En fait, vous verrez certaines similitudes entre ce que Priscille a apporté au début du culte et ce que je vais partager avec vous ce matin. Comme quoi l'Éternel, Dieu, conduit toutes choses. Je suis l'Éternel. Alors, pas moi. C'est Dieu qui parle. Heureusement pour vous et pour nous tous. Je suis l'Éternel. C'est une expression qui revient régulièrement dans la Bible. En tant que croyants, nous croyons en Dieu. Nous savons que la Bible, elle est sa parole. Et sa parole nous permet de connaître un peu mieux Dieu. Nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour nous sauver et pour nous révéler qui est le Père. Mais avons-nous bien pris conscience de ce que Dieu dit de lui-même et de ce qu'il promet de faire dans nos vies? On risque parfois de banaliser un peu notre vie chrétienne après la joie du premier amour lors de notre conversion. Priscille a rappelé cette phrase que j'ai notée aussi également. Dieu est pour nous une haute retraite, une montagne, un rocher dont nous avons besoin. Cette phrase, elle est importante, ce verset qu'on retrouve dans différents psaumes, le psaume 46, 59, 62 et d'autres. Elle nous rappelle notre besoin et qui est celui qui peut répondre à notre besoin. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur un texte de l'Ancien Testament, Exode, chapitre 6. Alors pour resituer un petit peu le contexte de ce passage, Dieu vient d'appeler Moïse. Et le peuple est sceptique quand Moïse lui dit « Dieu m'a appelé et va nous libérer ». Et donc il va voir le Pharaon et il n'y a pas une bonne coopération au départ. Au contraire, suite au premier entretien, le Pharaon durcit le travail du peuple d'Israël. Ça ne se passe pas comme Moïse probablement l'espérait. Et du coup, le peuple réagit auprès de Moïse. « Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu nous fais là ?» Entre guillemets, tu aurais mieux fait de te taire. Et à la suite du texte que nous allons lire, se situent les 10 plaies d'Égypte que nous connaissons. On est donc à un moment important de l'histoire pour Moïse. Et au verset 1 du chapitre 6, Dieu dit à Moïse qu'il va libérer son peuple. Il lui répète, « Je vais libérer mon peuple ». La question que l'on peut et qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que Moïse, est-ce que le peuple y croit? Et qui est ce Dieu qui leur dit « Je vais vous libérer ». Dieu va donc parler à son peuple pour les rassurer et je crois sincèrement qu'il a également besoin de nous parler constamment pour nous rassurer et nous rappeler qui il est et ce qu'il propose de vivre, de nous faire vivre à nous, ses enfants. Lisons Exode chapitre 6, les versets 2 à 9. Je vais vous lire dans la version second 21. Dieu s'adressa encore à Moïse. Il vient de lui parler et il reprend. Ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse à lui. Et il dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom. Éternel, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel,
votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Alors l'idéal aurait été de lire ce texte en hébreu parce qu'il y a différentes nuances sur le nom de l'Éternel que je vais essayer de vous partager simplement. Je suis l'Éternel. On se rend compte que tout ce texte tourne autour de cette affirmation. J'aurais envie simplement de dire que notre vie chrétienne doit également tourner autour de cette affirmation « Je suis l'Éternel ». Dieu se révèle, il nous dit le texte, d'une manière supplémentaire à celle qu'il avait faite aux patriarches. Dieu s'était manifesté à Noé comme Elohim. Elohim, c'est un nom qui est souvent employé dans l'Ancien Testament avec cette notion de force, de puissance. En fait, je suis Dieu. Je suis Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis celui qui est au départ, au démarrage. C'est moi qui ai voulu la terre, qui vous ai voulu. Puis il se révèle à Abraham avec cette notion du El Shaddai, Dieu tout-puissant. Je suis celui qui est au-dessus de tout. Celui qui soutient, celui qui pourvoit aux besoins, celui qui conduit toutes choses, mais celui aussi qui a un projet, et c'est pour ça, Abraham, que je fais une alliance avec toi. J'ai un plan, parce que je suis le Tout-Puissant, parce que j'ai créé la terre et parce que je suis au-dessus de tout. Et puis ici, on a l'impression d'une nouvelle étape, alors que le peuple est sous l'esclavage. Et parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous pouvons aussi nous dire, mais Seigneur, que fais-tu? Ici, une nouvelle étape, avec Yahvé. Yahvé, le Dieu de l'alliance. Une alliance qui va commencer à se réaliser. Pour l'instant, il y avait des mots, il y avait des choix, mais l'alliance n'a pas encore été mise en route, on pourrait dire. Quoique déjà en partie, avec le choix, bien sûr, d'Abraham. Yahvé, c'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament, rendu par l'Éternel, celui qui est. Et vous rappelez que c'est ainsi qu'il se présente à Moïse. Je suis celui qui suis. Ça veut dire aussi, en quelques mots, n'en attendez pas un autre. Ne cherchez pas ailleurs. Je suis. Je suis la réponse. Je suis la solution. Et on pourrait mettre ainsi beaucoup de termes. Si Elohim met l'accent sur la puissance, Yahvé sur le Dieu de la rédemption, de l'alliance, celui qui va se révéler à l'homme pour le sauver, le délivrer, le libérer. Ce nom de Dieu revient plus de 4 fois dans ces quelques versets. Je suis l'Éternel. Un petit peu comme s'il a besoin de taper sur la table, comme probablement il a besoin avec nous aussi de taper sur la table et de dire « Arrêtez !» comme Priscille l'a dit ce matin. Et reconnaissez-moi comme Dieu. Arrêtez parce que je suis Dieu, je suis l'Éternel. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? L'étape de l'accomplissement des promesses de la délivrance arrive. Alors, c'est vrai que pour nous, nous trouvons son plein accomplissement en la personne de Jésus, le fruit de la promesse, le gage de nos futures promesses. Un jour, il reviendra nous chercher. Et il a révélé le Père pour montrer cette proximité qu'il veut dans cette famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs et nous sommes enfants de Dieu. Je suis l'Éternel, entre guillemets, je suis là pour vous. Acceptons-nous facilement ce que Dieu dit de lui-même? Et si nous l'acceptons et si nous le comprenons, je suis persuadé que cela va déterminer et changer probablement nos pensées, nos actes. Au verset 4, nous l'avons lu, il dit quelque chose d'important à un peuple qui ne comprend pas ce qui se passe. On est arrivé avec Joseph et là on est esclave du Pharaon, on n'a rien demandé. Et il dit cette phrase, « Je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. J'écoute, je vous entends. » Et ça, c'est une phrase qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit. Il est celui qui n'oublie pas qu'il nous a fait des promesses.
Mais cependant, il reste maître du temps pour des raisons que nous ne connaissons pas forcément. Mais lui sait pourquoi, parfois, il attend ou il permet que les choses ne se règlent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Priscille nous a donné quelques éléments. Et très souvent, c'est de nous rappeler qu'il est Dieu, de revenir à lui, après parfois avoir essayé tant de solutions par nous-mêmes. Il dit qu'il entend, il est attentif. Ça veut dire que même quand Dieu semble silencieux, il est là, il voit. Et il dit dans la parole qu'il ne nous permettra pas que nous allions trop loin dans l'épreuve, qu'à un moment, il dira stop. Et nous l'avons déjà vu, l'épreuve, elle est parfois nécessaire et importante pour ne pas nous éloigner de Dieu, voire même pour revenir encore plus dans une relation que lui désire, lui, le Dieu de l'Alliance. Dieu se souvient et n'oublie jamais qu'il a établi une alliance, qu'il a fait des promesses en notre faveur. Et quand il dit « je me rappelle », c'est pas d'un seul coup « ah, mais j'ai oublié que j'ai fait quelque chose pour eux ». Non, c'est « je sais exactement ce que je vous ai promis, ce que je vous ai dit, faites-moi confiance ». Parce qu'il a fait une alliance. Et cette alliance, elle s'appuie sur la fidélité de Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a le pouvoir de réaliser ce qu'il nous promet. C'est pour ça que nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors, Dieu sait très bien que son peuple séjourne actuellement en tant qu'étranger, et il sait très bien qu'il lui a promis autre chose. Comme parfois nous passons par des difficultés, et il sait très bien qu'il nous a promis une autre vie que celle que parfois nous sommes en train de traverser. Il le sait. Mais s'il n'est pas le maître de ce monde, il veut être le maître de notre vie, pour être notre protection, pour être celui qui va nous conduire, qui va nous diriger. Il sait que nous sommes étrangers et qu'il nous a promis quelque chose de beau. La question qu'il nous pose parfois, c'est « mais est-ce que tu es toujours d'accord de me faire confiance ? Ou est-ce que tu aurais tendance à reprendre un peu en main certaines choses ?» Oh, Dieu sait très bien que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le royaume idéal qu'il nous a promis. Mais il veut nous rendre et nous rappeler que nous pouvons être bénéficiaires de sa grâce et de sa fidélité. Et que ça, c'est du sûr, du dur. Et tout cela a une conséquence, c'est que, à travers sa promesse, à travers ce qu'il nous dit, Dieu s'est engagé envers nous. Quel est l'engagement que je choisis pour répondre à ce qu'il nous dit? J'ai entendu. Dieu entend notre souffrance bien plus que nous pourrions l'imaginer. Et je crois sincèrement que parfois il pleure de voir par où nous pouvons passer également. J'ai entendu signifie je vais m'en occuper, parce qu'il prête attention aux prières que nous faisons monter vers lui. Et il nous parle de je vais vous libérer. Je vais relire ce verset important. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai. Libérer, délivrer, racheter, ou affranchir, délivrer, sauver, selon les versions. Ces trois termes sont assez proches, mais nous rappellent qu'il désire pour nous une délivrance totale et complète, quand bien souvent nous nous arrêtons à une petite délivrance. Et bien sûr, nous sommes libérés de notre péché, mais il veut nous donner bien plus que cela. Toutes ces attaches, cette servitude sous laquelle nous pouvons nous remettre si facilement. Tu es libre, nous dit Dieu, parce que je m'occupe de toi et parce que c'est mon désir. Mais ce n'est pas toi qui vas prendre les choses en main, c'est moi, nous dit l'Éternel. L'idée de la liberté s'oppose à celle de l'esclavage. Nous le savons tous. S'oppose à celle d'un emprisonnement antérieur. Quand il dit « je vais vous libérer », c'est qu'il y a une situation avant et qu'il y aura une nouvelle situation après. Et c'est un peu comme si Dieu était en train de nous dire « il est possible, il est maintenant possible, dit-il à ce peuple d'Israël, de vivre un bonheur impossible jusqu'alors.
Et pourquoi il était impossible? Et dans les termes qu'il emploie, il explique pourquoi cela était impossible. Premièrement, il va le délivrer de ce lourd fardeau qu'ils ont apporté. Je vais te libérer du fardeau. J'ai entendu les gémissements des Israélites. Je sais qu'ils vous tiennent sous l'esclavage. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Reconnaître que nous avons parfois un lourd fardeau à porter. Et là, il y a une promesse pour nous que nous connaissons pour la plupart. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. La reconnaissance déjà que nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Nous avons un fardeau. Et il va plus loin dans la deuxième partie où il nous dit qu'il va nous libérer de l'esclavage. Ce fardeau parfois nous rend esclaves. Est-ce que la liberté absolue existe? Certains veulent croire que oui, elle existe et la proposent avec une vie sans foi, sans loi. Mais en fait, ils redeviennent esclaves de leur passion. On est toujours esclave de quelque chose si Dieu ne prend pas la première place. Et si Dieu ne nous délivre pas de notre culpabilité et nous enlève notre péché. Et si nous ne prenons pas conscience qu'il nous pardonne quand nous venons demander pardon pour toutes nos fautes. Et cela nous libère, cela nous rend libres. Si vous vous attachez à ma parole, dit Dieu, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Vous avez des fardeaux. Vous êtes devenus esclaves. Mais je vous délivrerai par la force de mon bras. Il y a, pour le peuple d'Israël, l'annonce de ces 10 plaies, où il va montrer sa toute-puissance. En fait, simplement pour montrer à ce peuple que rien ni personne ne peut l'empêcher d'atteindre les objectifs qui sont les siens. Et les objectifs qu'il a pour notre vie, rien ne pourra nous l'empêcher, de nous les faire atteindre. Sommes-nous conscients du fardeau? Sommes-nous confiants d'être esclaves de certaines choses? Sommes-nous conscients que Dieu veut nous en délivrer? Et il va plus loin. On aurait pu dire, c'est déjà pas mal. Il nous a libérés, enlevé tout ça. Mais il nous dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je veux beaucoup plus que ça. Et si je vous délivre de tout cela, si je veux que vous soyez libres, c'est pour vous prendre avec moi. Et là, on voit toute la promesse qui avait déjà été faite à Abraham. Je serai votre Dieu. Et là, il y a le choix premier de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et nous avons à répondre par l'affirmatif ou par non, je n'ai pas besoin de toi. Je serai votre Dieu, le choix de Dieu. Voilà le choix qui est le sien, qui nous répète constamment. Et non seulement je veux vous prendre pour mon peuple, je serai votre Dieu, je vous ai racheté, je suis celui qui a payé la dette, mais je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré. Et le terme en hébreu est très fort, c'est un serment, il jure. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il confirme que Dieu fera en sorte qu'après avoir quitté l'Égypte, Israël atteindra la terre promise, malgré tous ses ennemis. Dieu nous a fait des promesses et il veut aussi nous faire entrer dans son royaume, là où nous sommes en sécurité, dans l'attente du royaume céleste. Mais il va plus loin. On pourrait dire, comment peut-il encore aller plus loin? Ce pays vous appartiendra. Vous imaginez un peuple qui est esclave actuellement, à qui Dieu promet, et il dit, vous avez été voyageurs dans ce pays, vous avez été étrangers, mais ce pays vous appartiendra. Dieu promet d'avoir son propre pays et d'y vivre libre. Et cela, ça va loin, parce que ça veut dire, comme c'est votre propre pays, ce pays qui m'appartient, vous êtes mes héritiers. Tout ce qui est à moi, dit Dieu, je vous le donne. Je vous le donne. C'est pas simplement, je vous prête une chambre pour que vous soyez en tranquillité dans ce pays, je vous donne une petite maison. Non, ce pays vous appartient. Parce qu'il y a une telle relation que je désire avec vous, que pour moi, ce qui est à moi
est à vous. J'en fais le serment, je le promets. Moïse, heureux de ce qu'il vient d'entendre, et il le dit au peuple, il le rapporte. Hélas, nous l'avons vu au verset 9, je ne sais plus si je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu, alors je vais vous le lire. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Moïse est heureux de leur apprendre ce que Dieu vient de leur dire, mais ils n'écoutent pas, parce que le souci de leur vie est devenu tellement grand qu'ils ne sont plus en capacité d'écouter Dieu. Et je crois que le diable est assez rusé parfois pour nous amener dans cet état où nous ne sommes plus en capacité d'écouter Dieu, parce que tellement submergés par la difficulté. Et comme Priscille nous l'a rappelé, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et comme il l'a dit à ce texte, rien n'est impossible pour moi et je ne vous ai pas oublié. Je connais la promesse que j'ai faite que je vous ai fait. Pour terminer, Dieu veut qu'on entre, entre guillemets, dans cette terre promise, c'est-à-dire ce royaume où il s'occupe de nous, cette proximité où il est là, pour nous encourager, nous aider. Et Dieu veut s'approprier ce peuple que nous pouvons être, en nous confiant ses biens, son héritage, partager son amour, partager tout ce qu'il a de beau pour nous, comme il l'a voulu au départ quand il a créé le ciel et la terre, pour que l'homme puisse y être heureux d'y vivre. Réalisons qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu fidèle, celui qui délivre, celui qui désire une relation intime et privilégiée avec nous, mais qui ne nous l'impose pas, qui nous le propose. Mais si nous comprenons tout cela, nous ne douterons pas un instant de son désir d'accomplir ses promesses, et alors ce sera une évidence de se dire, je sais qu'un jour, il accomplira tout ce qu'il a promis. Alors je m'attends à lui. Notre espérance, un Dieu puissant, fidèle, et qui par grâce accomplit ses promesses. Ce Dieu, il m'aime, et je peux m'approcher de lui comme son enfant. Voilà le beau message que Dieu veut nous donner. Je n'ai pas oublié. Je connais la promesse, les promesses que j'ai faites à l'Église protestante évangélique d'Annemasse. Je vous ai promis que je serai là et que je ne vous abandonnerai pas, nous dit Dieu. Écoutez-moi, parce que je veux vous délivrer de tout ce qui vous rend esclave et qui vous empêche d'être libre. Moi, qui suis mort sur la croix, à votre place, pour que ce que je dis soit possible, pour que mon alliance et ma promesse se réalisent. Gloire à Dieu. Je vais prier et ensuite nous allons continuer avec ce repas du Seigneur. J'aurais envie de dire tout simplement qui est un rappel de ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir dans nos vies. Je vous ai aimé, je suis le Tout-Puissant, je vous ai délivré, je vous ai sauvé par grâce et je veux que vous fassiez partie de cette famille. C'est pour ça qu'il nous appelle ensemble à partager pour ceux qui l'ont accepté, ceux qui reconnaissent que Jésus est ce Dieu dont la Bible parle, que Jésus est notre Sauveur, qu'il nous aime et que ses promesses se réaliseront parce qu'il nous écoute, parce qu'il se rappelle de l'alliance qu'il a faite avec nous. C'est plutôt nous qui oublions parfois l'alliance qu'il a faite avec nous. Alors,